Zidane va marquer, Zidane va marquer. Yo les gens, c'est Kill Games. Aujourd'hui une petite vidéo sur FIFA 15. On va se régaler la coucougnette droite et la coucougnette gauche. Je vous l'assure, avec un petit zizou. Le petit zizou en tout début de vidéo. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc voilà. Donc cette petite vidéo là, toute magnifique, magnifiquement, putain les gars. Putain, oh je suis trop un fou dans ma tête. Ouais bon d'accord, on s'en bat les couilles. Alors aujourd'hui je vais faire un putain de thème de sa mère. Et j'essaierai que toutes mes autres vidéos elles vont ressembler à celle-ci. Enfin pas ressembler, sinon vous allez un peu vous faire chier au bout de la 10e vidéo. Bref, on s'en bat les couilles, on va gratter des quenelles. Bref, on s'en bat les couilles, on va gratter des quenelles. Bref, on va... Bref, on s'en bat les couilles. Bref, vous avez vu dans le titre, ma pire année au collège. Donc ma pire année au collège, c'était en 6ème. En 6ème, donc je vais vous raconter pourquoi. Et dès que j'aurai fini de raconter, bah, je vais vous laisser regarder la vidéo parce que je ne suis pas un dictaphone. Donc voilà, en fait, voilà, j'espère que vous avez compris parce que si vous n'avez pas compris, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Merci pour les 70 vues pour 70 vues sur ma vidéo présentation de ma chaîne. Je vous remercie, poil au zizi. Et je vous remercierai poil au nez. Voilà, fallait que je la sorte, Donc voilà, donc je vais commencer le thème. Non, tout d'abord je vous présente mon gameplay parce que si vous ne savez pas le gameplay, vous allez pas savoir. Donc c'était un match sur FIFA 15 en ligne, enfin, en saison je crois. Parce que FIFA 15 je joue pas souvent en fait, c'est ça le problème. Donc je suis un peu pourri, vous allez voir que... je vous laisse regarder la vidéo. Donc en fait, on va commencer le thème de la vidéo. Donc ma pire année au collège, comme je vous l'avais dit, c'était en 6ème. En 6ème, donc je suis désolé, il n'y a pas mon pote Anto parce qu'il était avec moi cette année-là. Et cette année, c'était la pire année de toute ma vie. J'ai jamais vécu une année aussi horrible, mais vraiment. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait d'avoir une année vraiment horrible, de chez horrible. Donc je vais vous raconter ça tout de suite et allez c'est parti. Donc en fait cette année là, donc j'arrive tout tranquillement au collège en 6ème, premier jour tranquille. Et là je revois ma classe. Donc je connaissais un peu des gens qui avaient dans ma classe. Anto c'était un pote qui jouait avec mon foot et tout avant, donc je le connaissais. Donc j'étais content de ma classe, franchement. Il y avait des bons potes à moi et on était cool. Bah, c'était bien. Donc et tout, un mois de cours, j'avais trouvé une meuf, je crois. C'était la première fois que j'embrassais une meuf en 6ème. Donc tout se passait bien pour l'instant au bout d'un mois de cours. Et à la moitié de l'année, je crois, au 2e trimestre, ça a commencé à partir en couille les gars. Mais c'est vraiment le gros bordel, Donc en fait je vais vous expliquer. Donc en 6ème tout le monde l'a vécu, les meufs ça s'en va et ça revient. Donc en fait c'est voilà, il n'y a que ça en 6ème, c'est lâcher les meufs. Il n'y a que des meufs, sans vous mytho les gars, croyez-moi, je vous le jure. J'ai passé au moins 20 meufs en 6ème. Mais tout le monde, c'est tout le monde. Vous pouvez pas mytho, c'est tout le monde. Pas 20 meufs pour certains ou plus pour d'autres, mais c'est tout le monde. Les meufs en 6ème c'est obligatoire. Donc j'avais plein de meufs et un jour je suis tombé sur la meuf de mon meilleur pote qui était en 6ème. Donc non, c'était pas Anto à ce moment là, c'était un autre excusez-moi pour le bégaiement. Et voilà, donc elle était, c'était une bombe atomique. Et j'étais en kiff sur elle en fait. Et elle sortait avec mon meilleur pote. Et moi les gars, comme un gros bâtard que je suis, j'ai fait quoi? Je lui ai chouré sa meuf. Donc je vais vous expliquer. En fait, on avait sport. Et en sport, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me rapprochais de plus en plus avec elle chaque semaine. Du coup c'était petit frère, etc. Bref. Voilà, on était vraiment très proches. Du
coup, en sport, quand on se faisait des câlins et tout, en fait son mec elle s'en battait un peu les couilles en plus qu'il était pas beau. Donc voilà. Donc en sport elle a décidé d'arrêter avec son mec. Elle a pas décidé en fait, elle s'est couchée avec moi en même temps que son mec qu'elle avait, donc première fois. Et en fait moi j'étais content hein, les gars. Un monstre comme ça se trouve pas, à un clin d'œil. En plus que j'étais à cette époque là, comment on va dire ça, un peu poilu. J'avais des cheveux qui faisaient 3 mètres de long. Non, je rigole, c'est pas vrai. Voilà. Enfin j'étais pas beau, bref, donc voilà, j'avais trouvé une monstre. Ensuite, vous allez voir dans la suite que ce mec là, c'est un gros fils de chien. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'a fait des problèmes avec les flics, les gars. Mais un gros putain de problème de merde. Et donc je vais vous expliquer. En fait, comme je lui ai niqué sa meuf, il a fait croire qu'il allait se suicider. Alors ça c'est le premier truc. Et comme j'étais un gros trou du cul en 6ème, que tout le monde sait, en 6ème, et que voilà quoi. Vous savez tous les gars que en 6ème on est un peu bébête. Donc voilà. Donc j'ai cru comme une grosse bite. Un jour on m'a envoyé un message, ton meilleur ami, donc il s'appelait Enzo, s'est suicidé. Donc sur le coup je croyais pas trop, tu vois, j'ai appelé la meuf en question et je lui ai dit c'est quoi ce bordel, quoi il est mort, parce que je vais pas vous dire son nom parce que s'il regarde cette vidéo il va me casser la il va me tuer. Bref, en plus que c'est même pas mon ami là. Là on est à 2 doigts de se tuer, non je regarde, c'est pas vrai. Mais on est vraiment entre nous deux, on s'est pas parlé depuis 2-3 ans mais c'est vraiment très chaud. Donc voilà, je préfère pas dire son nom parce que voilà, parce qu'il y a des gens que je connais qui vont regarder cette vidéo, donc voilà. Alors en fait ce mec il a fait croire à son suicide, alors que j'étais au foot. Avant d'aller au foot en fait je reçois ce message et j'appelle la meuf et tout. Et du coup tous mes potes qui étaient au collège avec moi, je leur ai dit tout en pleurant, je vais trouver un autre nom, parce que je vais trouver un nom au pif. Attendez, Bernard, voilà, Bernard, on va l'appeler Bernard. Ouais les gars, Bernard il s'est suicidé tout en pleurant. Et tout le monde pleurait à l'entraînement et tout. Et il m'appelle le soir même. J'ai dit c'est pas possible, c'est son père ou un truc comme ça. Et non, je réponds, c'était lui. Et là dans ma tête c'était un peu bizarre. Je sais pas si vous êtes à ma place, un mec qui est censé être mort qui vous appelle, donc voilà. Donc c'est un peu bizarre. Donc il m'appelle et me dit c'est quoi cette histoire? À ce qui paraît t'as dit à tout le monde que j'étais mort et je sais pas quoi. En fait les gars, c'est lui qui a dit à une meuf je vais me suicider. Et il lui avait dit dans 10 secondes je suis plus là, je me mets un couteau dans le ventre. Et 10 secondes après la meuf elle lui a envoyé plein de textos, il répondait pas. Donc il a fait exprès de pas répondre pour faire croire à son suicide. Et la meuf elle a fait tourner à toutes ses copines comme moi je l'ai fait avec mes potes. Il est mort. Donc c'est arrivé jusqu'à moi, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de tout le monde. Tout le monde le soir a cru qu'il était mort. Donc le week-end est passé. Et le lundi, je l'ai vu au collège et tout. Donc on s'est expliqué un peu. Elle a dit mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde croit que je suis mort, etc. J'ai dit bah je sais pas, moi j'ai reçu un message comme quoi tu étais mort. Ce qui paraît t'allais te suicider et tout. Et il m'a dit ouais je comptais me suicider à cause que t'as pris ma meuf. Lâche con les gars, lâche con. Suicider pour une meuf, ne jamais faire ça, c'est déconseillé par la loi. Les gars, une meuf qui vous quitte, vous en battez les couilles. Il y en a des triards et des triards de meufs sur ce monde. En plus avec des gros culs là, putain ça me fait rêver ces trucs. Bref, on s'en bat les couilles. Donc voilà, donc il voulait se suicider à cause de la meuf que je lui ai pris et tout. J'étais encore avec la meuf en question, je suis resté 1 ou 2 mois avec, je sais plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous expliquer. Avant il y avait MSN. Je sais pas si vous vous rappelez, MSN quand on pouvait mettre la cam et tout. Enfin, c'était vraiment énorme ce truc. D'ailleurs j'ai payé
tonnes et des tonnes de factures à cause de MSN. Je sais plus quoi, je m'étais abonné à un truc MSN, je sais pas quoi. Bref, j'avais payé 300 € en plus de toutes ces conneries là. Je me suis fait éclater par ma mère. Elle a payé 300 € à Bouygues Télécom parce que j'ai fait le con en fait. Je sais pas quoi, je pense que c'est lui quand un jour il a pris mon téléphone, il est allé sur MSN, il a dû m'acheter un truc. Bref, ça on s'en bat les couilles. Bon les gars, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, donc 2 secondes, je suis désolé, c'est un gros fail. Alors attendez, donc tout en allant changer mon ordinateur, je vais continuer à vous parler. Donc en fait, vous allez pas croire ce qu'il a fait. Donc avec MSN, il a fait quoi? Il est allé sur mon compte parce que je l'avais passé mon compte comme un faux trou du cul que j'étais. Et il est allé sur mon compte et il a parlé à ma meuf. Donc en lui disant je t'aime plus, t'es qu'une grosse pute, etc. etc. Donc ma meuf elle y a cru quoi. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il me dit ça et tout. Et donc et lui il lui avait dit je te quitte, t'es qu'une grosse pute, je sais pas quoi et tout. Mais ça c'était pour ressortir avec en fait. Et du coup moi le lendemain elle me dit, je viens pour l'embrasser, c'était énorme. Je viens pour l'embrasser, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais, on est plus ensemble? Je dis quoi on est plus ensemble? Elle m'a dit mais hier par MSN t'as dit que j'étais une grosse pute et tout. Mais j'ai jamais dit ça et tout. J'ai dit. Et elle m'a dit si t'as dit ça, ça va, je suis pas conne quand même, ça va, si tu veux plus qu'on soit ensemble, ben on est plus ensemble, c'est une grosse pute, écoute, c'est ton choix. J'ai dit mais j'ai jamais dit ça de la vie, hier j'étais même pas sur MSN, je faisais mon match de foot et après je suis rentré, je dormais. Et du coup on s'est remis ensemble et oups, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'est pas grave. Du coup on s'est remis ensemble et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais les gars, excusez-moi, je me suis un peu planté avec mon micro, j'ai fait un peu le con. Je sais pas, il y a un gros bordel là. J'arrive plus à me servir de mon site de montage, mais qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qui se passe putain? Bref, j'en étais où? Ouais, je m'étais remis avec elle. Du coup le soir je me suis remis avec elle et qu'est-ce qui s'est fait? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Le mec, les gars, c'était un gros psychopathe dans sa tête, il devait se mettre des quenelles dans l'anus tous les soirs. Putain les gars, oh les gars, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est envoyé un message lui-même sur MSN avec son téléphone et sur son ordi. Il se parlait tout seul, ce gros trou du cul, il se parlait tout seul. Les gars, c'est un psychopathe. Pourquoi il se parlait tout seul? Non franchement les gars, faut vraiment avoir un souci dans sa tête pour faire ça. Et alors, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit nique ton grand-père, le fils de pute qui est mort brûlé, sale fils de pute. Il s'est dit ça parce que son grand-père il était mort, à ce qui paraît. Donc il s'est dit ça. Et du coup, il faisait genre, il pétait un plomb sur son ordi et tout. Il faisait genre, il se parlait tout seul. Et le lendemain, il vient me voir, il me dit tu veux te battre, espèce d'enculé, tu veux te battre, je sais pas quoi, un truc comme ça. Je dis qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait le truc c'est que il faisait semblant en fait de faire ça pour se battre quoi. Et en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses parents là-dedans. Mais tout ça pour une meuf les gars, tout ça pour une meuf. Et il a mis ses parents là-dedans. En fait ce qu'il a fait c'est qu'avec son portable sous son bureau, il écrivait sur MSN ce qu'il voulait. Enfin, il écrivait avec mon compte. Et lui avec son ordinateur principal, il faisait voir à ses parents qu'est-ce qu'il recevait. Et en live, il se parlait lui-même, ce trou du cul. Putain les gars, ça fait flipper ça quand on... Tout ça pour une meuf les gars, tout ça pour une meuf. Et il se parlait tout seul. Et ses parents ils voyaient en live nique ta grand-mère, ton grand-père le fils de pute de brûler, je sais pas quoi. Mais ses parents, c'est normal les gars, si vos parents ils reçoivent ça, fait, vous serez à la place des parents, c'est normal. Donc ses parents ils ont fait quoi? Ils ont appelé les miens et ils ont dit tout ça. Ma mère elle est venue me voir, elle a dit qu'est-ce que t'as fait encore avec tes conneries là, je sais pas quoi. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait encore? Les gars, moi j'en pouvais plus, mentalement j'en pouvais plus, je tenais plus. Tous les jours j'avais des gros problèmes. Et du coup attendez, j'en suis où? Ah oui, ma mère qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie et tout. Au passage j'ai pris un but de fils de pute par penalty, et je vois ça. Donc je perds 3-2. Donc voilà.
Donc j'en étais où? Putain, fait chier, ça casse les couilles, la quenelle dans la tête. Oui, ma mère qui vient me voir, etc., etc. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu les parents de ton pote au téléphone, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce qu'il paraît, tu dis des insanités, des trucs, n'importe quoi, ils vont aller porter plainte, et tout et tout. J'ai dit, mais j'ai rien écrit, maman. MSN, c'est fini, j'y vais plus. C'est parce que voilà. Ça faisait une semaine que j'étais pas été sur MSN et parce que en fait il s'était connecté avec mon compte et moi j'arrive plus à me connecter. Du coup je lui ai dit à ma mère, maman j'arrive plus à me connecter sur MSN, j'ai un gros problème, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai dû me faire pirater. Et ma mère elle m'a cru. Bien sûr, heureusement qu'elle m'a cru, si elle me croyait pas j'étais fini les gars, j'étais vraiment fini. Donc ma mère elle m'a cru. Elle est venue porter plainte avec moi à la gendarmerie. Non, n'est pas allée porter plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils sont allés porter plainte pour je sais pas quoi, pour agression, je crois. Donc ils sont allés porter plainte et du coup, on n'a pas été convoqué, je sais pas quoi, mais ils ont dit on va aller porter plainte ou je sais pas quoi et tout. Et je sais pas quoi. Après, un jour, on nous a dit à l'école, les enfants, enfin pas les enfants, enfin je sais plus quoi, ils sont venus dans notre classe, les CPU ou je sais pas quoi là, ils nous ont dit va y avoir la gendarmerie nationale qui va venir vous expliquer des agressions sur internet, des piratages et tout et tout. Putain les gars, je bandais comme un gros porc, mais je bandais. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait avec mon oncle et tout, toute ma famille était incrustée dedans. On est allé voir les adresses IP et tout, fait tous les trucs de hack sur internet. On a photocopié ce qu'il m'avait envoyé, enfin ce qui s'est envoyé lui-même, parce que j'avais réussi à reprendre mon compte. Donc on avait tout photocopié. Je suis allé voir le mec. Ah non, j'ai oublié l'étape les gars. Son cousin, l'italien, je sais pas quoi, censé avoir plein de muscles, etc., qui m'a menacé de brûler ma maison, qui m'a menacé de me tuer, de tuer toute ma famille, de tuer mon frère, etc., etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Un flip pendant ça a duré un mois ces conneries. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toute photocopier tout et tout de toutes les menaces que j'ai reçues et de la conversation entre ma meuf et censé être moi, qui n'était pas moi, qui était l'autre, enculé de sa mère, de Bernard, je sais pas qui que j'ai dit au tout début, parce que je vais pas dire son nom. Donc j'ai tout montré aux flics à la fin pour aller en récréation, donc quand c'était fini. Je suis allé voir les flics et je leur ai montré tous ces trucs. Les gars, les flics ils étaient bouche bée et pourtant c'était expliqué. Après la récré, ils ont appelé le mec et lui ont dit, fait lui en parler. Et le mec, les gars, vous savez, ça se chie dessus, ça a la caguette à l'espagnol. Donc il s'est chié dessus, il a tout mis en bloc. Et j'ai donné mon adresse IP MSN à la police. Ils sont allés chercher et ils ont vu qu'il s'était connecté avec son ordinateur sur mon compte, donc de chez lui. Donc il habitait à je peux pas dire le nom parce que voilà, il habitait dans un village et moi j'habitais dans un autre village à côté, juste à côté, et on avait le même collège, tu vois, donc voilà. Et donc ils ont vu qu'il s'était connecté à cette adresse dans ce village et tout et tout. Donc c'était lui, c'était sûr et certain, c'était lui. Donc après qu'est-ce qui s'est passé? Comme il s'était fait griller, on n'est pas allé plus loin. Je voyais que les menaces ça s'arrêtait et tout et tout. Donc on n'est pas allé plus loin, on est resté sans rien faire avec ma mère et tout. On a dit ça se calme, on fait rien, on va pas chercher les emmerdes, on va pas aller voir les flics. Si ça s'est arrêté, ça sert plus à rien. Par contre si t'as des problèmes tu viens me voir et on va aller porter plainte. Et là on ira chez lui avec la police et tout. Donc les gars c'était vraiment chaud avec la police. C'était vraiment très chaud. En plus je faisais que me prendre des heures de colle en plus avec ce connard là dans ma classe. Chaque fois je me faisais griller à sa place. Et à cause de lui j'ai eu une année de merde. Du coup maintenant je suis dans un putain de lycée secpa de merde. Parce que ce gros PD m'a fait niquer ma 6ème, la plus importante du collège, qui t'apprend les bases du collège. Si t'as pas la 6ème dans la tête, t'as rien. Du coup maintenant je suis dans un gros secpa de merde où je me fais bien chier. Donc voilà, ça me casse bien les couilles en tout cas. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour ma petite histoire. Du coup ça s'était calmé.
et on n'est pas allé plus loin. Du coup, c'est pour ça qu'on était un peu en froid. C'est pour ça qu'on est un peu en froid là, tout de suite, là, tout le temps. Depuis 3 ans, on se parle pas. Je l'ai pas sur Facebook, je l'ai nulle part. Mais rien quand je le voyais, parce que là j'ai changé de collège, mais on est dans le même collège pendant 2 ans encore après. Quand j'ai changé de collège, j'étais plus heureux du monde. Voilà, je suis le plus malheureux du monde parce que mon collège il m'a un peu saoulé. J'ai hâte d'être au lycée, les gars. En plus, je suis brevet là cette année, putain, c'est casse-couille. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma petite histoire. Si vous avez un petit thème d'histoire que je pourrais vous raconter, mettez-moi le dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, et connais là, je ferai direct. Si vous voulez que je vous dédicace, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Pépé Dio la connaît, je te dédicace. Anthony Fes Kikette, je te dédicace. Anix la Kikette, je te dédie. Dark 29 la Kikette, la Carotte, la Bernadette Chirac et tout, je sais pas quoi. Véronique Sanson. Ah, Nix et Dark, vous allez rigoler, bande de bâtards. Véronique Sanson, parce qu'en fait on jouait Sanson à la play, donc Sanson, Véronique Sanson, je sais pas si vous comprenez. Bref, voilà, on s'est tapé un gros délire avec ça, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Je voulais juste vous dire, si je bégaye un peu dans mes vidéos, c'est parce que mes vidéos elles sont totalement improvisées. Là par exemple, j'ai ni fait ni rien, je parle sans rien dire. Si j'ai envie de dire caca, popo, pipi, caca, bobo, si vous avez rigolé, vous êtes des gros quand même. Bref, voilà, je le dis si j'ai envie, donc voilà, c'est totalement improvisé. Donc si je bégaye un peu, je suis désolé, c'est totalement improvisé. J'ai pas envie de me casser le cul à écrire le fait que je lirai et qui va me casser la tête pendant un jour là à écrire et à rectifier tous les trucs qui vont pas. Mais bref, voilà, moi je dis ce que je pense, ce qui vient direct, je dis ça comme ça. Après si mes vidéos elles vous plaisent pas, vous dégagez voir les vidéos de Tonio 25 là ou je sais pas quoi là. Moi j'en ai rien à foutre. Mes vidéos je les fais pour mon propre plaisir. Au fait, je suis vraiment désolé pour le retard de cette vidéo. Elle devait venir je pense samedi. On est actuellement mardi soir. Ouais, mardi soir parce que je dis mardi soir, en fait là c'est la vidéo, je suis en train de la faire à 6h et quand elle va se poster ça sera 8h ou 9h. Donc voilà, donc je suis un peu deck. J'aimerais que ça se poste direct, mais bon, c'est pas comme ça. Donc je vous remercie franchement pour les 70 vues que vous m'avez fait sur ma présentation de ma chaîne. J'ai pas compris en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que en fait c'était BO2 et quand j'ai ensuite fait une vidéo sur Advanced Warfare et en fait il y a plus de vues sur BO2 qu'Advanced Warfare. Alors qu'Advanced Warfare ça doit être le contraire. Donc je sais pas qu'est-ce que vous savez avec ce jeu. Moi-même je le trouve pas bien ce jeu. Enfin, je le trouve. En fait je vais vous expliquer un peu pourquoi je le trouve pas bien. En fait ce jeu il est bien, mais il est pas bien. Pourquoi il est pas bien? Parce qu'en fait je me fais éclater le cul les gars, et quand on se fait éclater l'anus bien ouvert, ça fait mal. Donc en fait c'est casse-couille et ce jeu il est super mais il est chiant parce que c'est pas, on dirait c'est les mecs en face c'est des monstres, mais il y a des gros problèmes de connexion, surtout sur PS3 avec ce jeu. Des fois des mecs qui mettent 2 balles, je sais pas les gars, faut réfléchir un peu. Oh les triarches et tout le bordel là, faut réfléchir les gars. Pourquoi les gens ils mettent 2 balles et moi je mets 15 balles? Ouais, même si j'ai une côte gitan que j'ai 700 kbps et pourtant je bug pas dans les parties, faut pas exagérer. Bref, Advanced Warfare je vous ferai des vidéos dessus bien sûr, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pas tout le temps parce que voilà c'est pas un jeu que j'apprécie vraiment. Donc voilà. Donc franchement je vous remercie de regarder mes vidéos depuis le début. Machine, ma petite kikette d'amour, toi merci franchement de partager mes vidéos. Je remercie aussi les mecs de la page BO2 France PS3, je crois que c'est ça, sur Facebook. Je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous que j'ai monté, mais vraiment mais d'un coup en 2 jours les gars, je suis passé de 40 vues à 70 alors que ça faisait une semaine que je l'avais mis la vidéo, j'ai pas compris. Franchement c'est grâce à vous les gars, merci. Je vous remercie vraiment. Donc je vous dédicace prochaine vidéo, je vous dédicacerai avec vos noms de Facebook, donc voilà si ça vous dérange pas.
Je dédicacerai avec vos noms de Facebook. Donc voilà. Après, je remercie Brice. Parce que Brice c'est un bon pote. Il m'a aidé à faire ma vidéo BO2, la vidéo où j'ai le plus de vues. Donc voilà. Donc j'ai plus trop grand chose à dire. Au passage j'ai marqué un but, le mec, je lui ai pété les fesses. Vous allez vous régaler sur ce match là parce que en fait je lui ai cassé le cul en 4 avec du sel et bien ouvert à sec. Bref, on s'en bat les coucounettes. Et de deux, et non c'est pas vrai les gars, vous avez cru. Bref, petite suggestion de petite vidéo. Est-ce que je fais une vidéo Black Ops 2, Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops en zombie seulement, en zombie, ou en ligne, moins s'il vous plaît les gars, moins en ligne parce que je supporte pas le ligne. C'est pas que je supporte pas, mais voilà, c'est pas mon truc. Donc Modern Warfare 3 qui m'a bien cassé les couilles avec les mecs invisibles, au fait je tenais à vous le dire. Call of Duty Advanced Warfare 2. Donc les gars, si vous allez à Micromaniac, vous voyez ces jeux. Excusez-moi, j'ai un peu un bug de voix là. Il faut que j'hydrate ma gorge. Bref, si vous voyez ce jeu, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un briquet et vous cramez tout le stock. Parce que les gars, j'ai payé ce jeu 20 euros, 20 euros que j'aurais pu mettre dans un autre jeu encore mieux, genre Destiny, un truc comme ça. Mais non, j'ai acheté ce putain de jeu de merde. Que je suis arrivé sur le jeu, les gars, j'étais maître prestige tout en diamant. Les gars, franchement. Aussi, je vais dire un petit message pour les hackers et les cheaters. Moi, franchement, les gars, les hacks en partie perso, ça me dérange pas, mais d'une force, qu'est-ce que je peux m'en battre les couilles. Les hacks, genre maître prestige, armand diamant et tout et tout. Je m'en bats les coucougnettes, la quenelle, le cake aux olives et tout et tout. Mais par contre les hacks où le mec il est invisible, il tire dans tous les murs de partout, il tue tout le monde. Ça les gars, j'ai envie juste de prendre votre quéquette et de faire 3 nœuds avec. Juste. Parce que là c'est... Les gars, laissez jouer les gens tranquillement. Ils achètent ce putain de jeu pour faire quoi? Pour se faire tuer par des gros enculés qui font... Avec un ordinateur qui tue tout le monde. Ah ça c'est pour se faire plaisir à eux-mêmes. Parce que je sais pas, tu dois te faire chier au bout d'un moment. Franchement les gars. Et voilà. Après les hacks qui me dérangent pas aussi, c'est le XP bot. Franchement les gars, le XP bot, je vais pas vous mentir, j'en ai fait plus d'une fois même. Et franchement c'est... Il y a rien de honteux d'avoir fait du XP bot. Une ou deux armes en or, genre la SMR qui est très dur à faire les headshots avec. Ça dérange personne. Ça dérange vraiment personne. Juste le problème avec le XP bot, c'est pour le ratio. Ça je trouve que c'est un peu cheaté les gars. Vous commencez votre compte avec du XP bot, vous avez 15 de ratio, enfin c'est un peu cheaté. Donc voilà. Donc le XP bot je trouve que c'est bien, mais il y a quelques trucs à modifier aussi pour pas que ça soit vraiment très cheaté. Donc voilà, pour pas que ça dérange trop les gens, parce que le mec il va avoir 6 de ratio, il va pas avoir envie de jouer, tu vois, ça dégoûte un peu. Donc voilà. Donc après ça c'est pour les hacks. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars, quand on est en ligne, MME, et que vous prenez cette putain de batteuse que vous avez en diamant, que vous faites chier tout le monde avec, pour le plaisir, pour vous faire bander les coucougnettes les gars. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Pour casser les couilles aux gens qui veulent jouer tranquillement avec leur MSMP ou leur MP7. Laissez-les tranquilles, les gars. Moi franchement maintenant je joue au jeu. Là par exemple je suis connecté à la play, mais vous pouvez pas le voir. D'ailleurs il y a un Papillon la connaît qui m'attend. Ouais il m'attend. Donc quand ça, tout le monde s'en fout en fait. Là je vais aller sur Black Ops 2. Je vais rage quit. Pourquoi? Parce qu'on va me tuer avec des putains de batteuses ou des putains de SVU en MME. Mais les gars réfléchissez. Vous voulez monter votre SVU ou votre batteuse? D'accord. Vous voulez monter votre batteuse. Y a pas de souci avec ça, la batteuse les gars, j'ai joué plein de fois avec. Mais les gars, putain, mais jouez, allez en domination, faites un carnage avec ça, allez en démolition pour faire un gros carnage, un plus de 100 kills. Non, vous venez en MME où il y a 75 kills possibles. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Non les gars, non, faut arrêter.
Le SVU c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais avec un SVU en MME? Les gars, réfléchissez un peu. Réfléchissez. On dirait vous avez quoi dans la tête? Vous avez une quenelle à moitié cuite ou quoi? Non, franchement. Franchement, il faut réfléchir. Ensuite, les gars, c'est tout ce que tout ce que j'ai à vous dire. Je vais juste vous dire un petit truc, un mot de la fin. Un petit bisou sur votre petit téton droit et votre petit téton gauche. Le petit mot de la fin, enfin l'avant-dernier mot de la fin, parce que comme toutes les vidéos, je vais revenir à la fin pour faire un petit bisou sur les fesses. Donc voilà, j'espère que la vidéo franchement vous aura plu. Commentez-la, likez-la, partagez-la, faites tout ce que vous voulez avec. Franchement, je m'en bats les couilles. Tout à part un j'aime pas, s'il vous plaît. Pas de pouce rouge. Pouce rouge, je viens chez toi, je te mets un coup de téton, un coup de nichon, un coup de kiquette, je te mets un coup de FIFA 15, je te prends le jeu Advanced Warfare, je te le jette dans la gueule. D'accord, on est d'accord? Alors, si tu veux pas prendre un cake aux olives dans la tête, fais gaffe à toi et mets un like surtout et partage. Donc voilà, donc je vais laisser un peu tourner la vidéo et je reviendrai à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de petits gros bisous sur les fesses et c'est tout. Donc voilà, petits bisous sur les fesses, tout tendrement. Allez, kiss à toutes. Il y a les joueurs d'Arsenal qui commettent une faute. Et le voilà averti maintenant. Kurzawa. Guilavogui. Ozil. Oh, c'est parti. Ah, il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup-là. Attention à ne pas trop se chahuter dans la surface. Mais zut, Ozil. Allez, le but, histoire de réduire un petit peu cet écart énorme. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Kurzawa, la touche pour Arsenal. Giroud. Oh, penalty, c'est net, ouais. Et le gardien qui l'arrête. Ah, c'est très bien joué là, il a choisi la bonne option. Ah, attention, la frappe. Ah, c'est dedans, mais un but qui peut sembler inutile, hein. L'écart est déjà tellement grand. Ah, ça fait vraiment 2 buts coup sur coup. Et il mène à présent 4 buts à 2. On a droit vraiment à du beau spectacle. Il récupère le ballon. Ozil. Kurzawa. Mangala. Dimitri Payet. Et les passes qui se succèdent. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Oh, le beau tir. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Il se dispute le contrôle du ballon. Gignac. Oh, quel joli tir! Oui! Ah, les Bleus qui sont en train de prendre le large dans cette partie. Ouais, et l'écart qui commence à être intéressant en effet. Et le score, vous le voyez, 5 buts à 2, 3 000 avance. Dimitri Payet.
Oh, attention, ils ont récupéré le ballon. Il va y avoir danger. L'occasion peut-être avec cette frappe. Ouais, il y est. On assiste à un match clairement à sens unique. Ozil. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez. Zidane il a frappé. Zidane il a tapé. 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 Le Rital il a eu mal. Zidane il a frappé. L'Italien ne va pas bien. Zidane il a tapé. L'arbitre l'a vu à la télé. Zidane il a frappé. Mais la coupe on l'a raté. On a quand même bien rigolé. Zidane il a frappé. Zidane il a tapé. 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 Trezeguet n'a pas joué. Quand il a joué, il a raté. Il a tout fait capoter. La coupe on l'a raté. Martez n'a rien arrêté. C'est pourtant pas compliqué. Les sponsors sont tous fâchés. Chirac a bien parlé. Zidane il a frappé. Zidane il a tapé. 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 Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite, coup de boule à gauche, coup de boule avant, coup de boule arrière. Et maintenant penalty, attention, il va tirer. 1, 2, 3. Et cette séquence C'est se raté. donnera. Zidane il a frappé, Zidane il a tapé, Zidane il a frappé, Zidane il a tapé, Zidane il a frappé, Zidane il a tapé, Zidane il a frappé. Zidane il a marqué, Zidane il a frappé. Ouais les gars, alors je vous laisse sur un petit 6-2. Je lui ai bien cassé l'anus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour la peine, un petit cookie. Le petit cookie de la fin. Je vous fais un petit bisou sur vos fesses droite, fesses gauche, téton droit, nichon gauche. Faites tout ce qui est de droit et de gauche, genre à part les mêmes parce que les branlettes de droite et gauche, non, ça se fait pas. Franchement les gars, ça c'est dégueulasse, faut arrêter les branlettes. Hein. Bref, on s'en bat les couilles. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez-la, partagez-la, commentez-la, faites n'importe quoi avec. Je vous remercie beaucoup. Dédié à toute ma team, dédié à tous les gens qui partagent mes vidéos, ma chaîne, etc. Allez, kiss à la prochaine vidéo.